Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Vincent. tous. Alors Vincent, on a l'impression de le dire chaque lundi depuis 2 mois. La semaine qui s'ouvre paraît réellement décisive. Oui, mais au climat d'incertitude politique et sociale, voilà que maintenant s'ajoute la question de l'ordre public. Et même on peut dire qu'elle prend le pas sur tout le reste. La France, Vincent, est-elle en voie de zadification ? C'était l'idée de Mathilde Panot, vous vous souvenez, la patronne des députés LFI, zadifier l'Assemblée nationale. Bien maintenant, le projet s'étend à tout le pays. Quelle est cette logique révolutionnaire ? Alors d'abord, pour ces enragés, l'État est une puissance inique qu'il faut abattre. Ensuite, selon eux, la violence symbolique est aussi terrible que la violence réelle. Ça, c'est pratique et ça marche à tous les coups. Si un discours vous déplaît, vous dites qu'il est violent et que cela autorise à tout casser. Et puis vous remarquerez que les insoumis voient de la violence symbolique partout, sauf dans leur cortège. Les appels à la guillotine, les mannequins d'Emmanuel Macron qu'on brûle, tout d'un coup, il n'y a plus de violence symbolique. Enfin, dans la logique mélenchonienne, tout est permis contre la police qui sera toujours le bras armé de la tyrannie. En fait, les antifas se rêvent en Antigone, la mère de notre civilisation, alors qu'ils sont le contraire, des barbares. Le chaos les fascine et la démocratie leur est étrangère. Ce sont les mêmes qui veulent privatiser l'espace public en empêchant des conférences intellectuelles ou de politiques. Quand c'était le Front National et plus tard Éric Zemmour, ça n'empêchait pas de dormir les défenseurs des libertés publiques. Mais maintenant qu'ils empêchent l'avenue de Charles III en France, on commence à prendre la mesure du problème. Parce que vous pensiez que cette menace, Vincent, était minorée ? C'est une évidence. Cela fait des années que cette mouvance se déploie sans aucune difficulté. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était il y a 10 ans et c'était eux. Nuit debout, il y a 8 ans. Et place de la République, lors de Nuit debout, on entendait des discours ouvertement robespierristes et même staliniens. Depuis les manifs contre la loi travail, ces groupes d'ultra-gauche ont pris l'habitude de semer la terreur à Paris, à Rennes ou à Nantes. Ils prétendent agir au nom du peuple, contre le fascisme ou pour la planète. Et ils bénéficient de l'indulgence des insoumis et des Verts, mais aussi d'une partie de la radio publique et de la magistrature. Ils profitent aussi du conformisme de la gauche people qui, entre New York et le Cap Ferret, cède au romantisme révolutionnaire et excuse leurs actes au nom de l'urgence sociale et écologiste. Ces comédiens, ces chanteurs, on ne les entend pas sur la violence d'ultra-gauche, mais ils font la queue pour dénoncer le 49.3 ou les violences policières. Pour bien comprendre, il suffit de lire le dernier ouvrage d'Edoui Plenel, qui est un peu l'imam caché de cette mouvance. Son livre s'intitule « L'appel à la vigilance » et le patron de Mediapart s'inquiète de la montée de l'extrême droite en France. Il n'a pas un mot pour l'extrême gauche que l'on voit en œuvre ces jours-ci. Quand ces casseurs entrent en action, les vigilants ne voient plus rien. Ils sont lynx envers les réacs inoffensifs, mais taupes envers l'ultra-gauche. Alors Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour le coup, lui a précisément dit les choses ce week-end. Enfin, oui, mais que de temps perdu. Il faut rappeler que c'est cette majorité qui a cédé à Notre-Dame-des-Landes. C'est ce président qui a porté un t-shirt dénonçant les violences policières. Angoulême 2020, ça. Exactement. C'est lui aussi qui a repris il y a 1 an par pur opportunisme électoral les thèmes de Mélenchon et leur a donné un écho inespéré. C'est ce bloc progressiste qui a voulu croire qu'il n'y avait qu'une différence de degré et non de nature entre la gauche bobo et l'extrême gauche, entre la Convention Climat et Extinction Rebellion. Et on reste quand même sidéré devant tant de naïveté, même si en politique, le plus souvent, la naïveté, c'est la forme supérieure de la lâcheté. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, une photo de CRS dans un nuage de gaz lacrymogène. Ce week-end à Sainte-Soline, avec comme titre Macron. Emmanuel Macron veut incarner l'ordre face à la violence. On va en parler dans un quart d'heure avec l'invité d'Europe 1 matin. Sonia Mabrouk reçoit le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.